enregistrement avec notre étude de ce matin. Alors, je me pose une question ce matin. Quand était la dernière fois que vous avez nettoyé vos oreilles? Ce matin. Eh bien, on est dans une série d'études sur les émotions, sur les parties du corps et leur implication et comment ceci nous affecte dans le contexte de l'enseignement des Saintes Écritures. Et ce matin, même si dans le passé, on a parlé de certaines émotions, on a parlé de certains membres du corps, ce matin, nous allons parler des oreilles. Les oreilles d'un chrétien doivent être prêtes à entendre ce que le Seigneur a pour nous. Eh bien, savez-vous que le Seigneur a des oreilles? Du moins, c'est une de ces expressions anthropomorphiques, c'est-à-dire qu'on utilise des paroles humaines pour décrire des caractéristiques divines. Et dans le texte de Nombres, chapitre 11, verset 1, il nous est dit ceci. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Une situation qui s'est développée ici dans ce contexte, un peuple qui a murmuré et tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, Dieu l'entend. Alors, on doit se rappeler de ceci parce que parfois, on a tendance à laisser aller nos paroles. Et on doit se rappeler que tout ce qu'on dit, le Seigneur l'entend. C'est un peu comme une maman, un papa doit faire très attention à ce qu'ils disent et de la manière dont ils s'expriment parce qu'à un moment donné, les enfants ont tendance à copier les expressions que les parents utilisent. Eh bien, dans ce contexte ici, le peuple était dans une situation où il était mécontent et leur murmure a été entendu par l'Éternel. Dans Nombres, chapitre 14, verset 28, le texte nous dit ceci. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Ici, la condamnation était de telle sorte que le peuple s'était plaint. Et le Seigneur dit, « Ouais, c'est comme ça que ça marche. Je vous ai entendu, je vais vous faire comme j'ai entendu. » Et 1 Samuel 28, verset 21, Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Fort probablement que c'était dans une forme quelconque de prière, lorsque Samuel a été « Seigneur, tu sais ce que le peuple a dit? » Eh bien, ça, c'est quelque chose que nous trouvons dans les Saintes Écritures au niveau des oreilles de l'Éternel. Mais il y a aussi le fait que Dieu n'est pas sourd. Et on doit se rappeler de ceci parce que parfois, on a tendance à prier, puis on se dit, mais le Seigneur ne semble pas m'avoir répondu. Mais je veux vous dire ce matin que le Seigneur entend nos prières. 2 Samuel, chapitre 22, verset 7, déclare ceci. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Alors, si vous êtes dans une situation de détresse ce matin, quelle que soit la détresse, eh bien, je veux que vous sachiez une chose, c'est que dans votre détresse, vous pouvez être entendu directement dans le trône de Dieu. Parce que Dieu n'est pas sourd. Dieu entend votre cri et votre cri peut parvenir jusqu'aux oreilles de Dieu. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 6, verset 40, ainsi que chapitre 7, verset 15, nous dit « Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. » C'était
dédicace du temple. Et au chapitre 7, verset 15, le Seigneur dit ceci, il dit « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Alors ici, encore une fois, nous avons un passage qui nous parle du fait que Dieu n'est pas sourd et qu'il entend. Le psaume 34, verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Alors, de la manière dont vous vous conduisez a un impact sur quand vous criez à l'Éternel, le Seigneur peut vous entendre. Et dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Essayez dans votre imagination de voir ceci. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais sa face est contre ceux qui font le mal. Alors oui, la manière dont on se conduit a un impact sur nos prières, a un impact sur comment le Seigneur réagit envers nous. Et dans les Écritures, il y a aussi une comparaison qui est faite entre le fait que le Seigneur n'est pas sourd et ceci est comparé aux idoles qui existent. J'aime beaucoup personnellement, étant donné que je viens d'un arrière-plan catholique romain, le psaume 115, versets 3 à 8. Et ce texte nous dit ceci. « Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. » Alors, soyez assurés d'une chose, tout ce qui peut se passer sur la terre, c'est déterminé par Dieu. Et ensuite, le texte compare ceci aux idoles que le monde font. Les idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. C'est une chose de consolation que je trouve de savoir que les paroles que je dis dans mes prières sont entendues par Dieu en qui je crois, un Dieu qui n'est pas sourd. Tandis que tout le monde qui prie à des idoles, c'est en vain. Les prières ne sont pas entendues, les idoles ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas toucher, ils ne peuvent pas comprendre, mais ils sont faits d'argent et d'or. Ils sont beaux à regarder, mais ils ne peuvent absolument rien faire pour qui que ce soit. Dieu entend la colère et la furie des hommes. Ceci nous est élaboré un peu plus dans le livre de 2 Rois, chapitre 19, le verset 27 et 28. Mais je sais quand tu t'assis, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Il y a des belles illustrations ici qui démontrent comment le Seigneur se ressent envers quelqu'un qui est furieux contre lui. Souvenez-vous que le Seigneur sait exactement quand vous vous êtes assis ce matin. Le Seigneur sait exactement quand vous allez vous lever. Le Seigneur sait exactement quand vous allez retourner à la maison. Le Seigneur n'est pas ignorant de vos moindres, de toutes vos petites actions. Mais le Seigneur sait également quand quelqu'un se rebelle contre lui. Et pour que quelqu'un se rebelle contre lui, le Seigneur dit, je vais lui mettre un anneau au nez.
Et ça me rappelle ce qui était fait sur la ferme quand j'étais petit gars. Les bœufs qui étaient méchants, on mettait un anneau à leur nez et une grande chaîne qui pendait et qui traînait jusqu'à terre. Et un jour, ça m'avait tellement impressionné de voir ces bœufs qui se promenaient dans les champs. Et j'ai demandé à ma mère, mais qu'est-ce, pourquoi? Et on m'a tout simplement répondu que si le bœuf part à courir derrière toi, il va s'enfarger dans la chaîne, va mettre le pied sur la chaîne, ça va tirer sur le nez et ça devrait en principe l'arrêter. En principe. Mais ça, c'est juste s'il met le pied sur la chaîne. Alors, t'es mieux quand même de te sauver. Et ici, c'est l'image que le Seigneur utilise pour parler de quelqu'un qui se rebelle contre le Seigneur. Je vais vous mettre un anneau au nez, puis je vais vous traîner, je vais vous amener où vous ne voulez pas être en déportation. Alors, c'est quand même intéressant de voir toutes ces images qui sont utilisées dans les Saintes Écritures parce que le Seigneur veut nous enseigner des leçons sur les oreilles. Et les anneaux accrochés aux oreilles étaient un signe d'idolâtrie ici. Et c'est ce que Genèse 35, verset 4 révèle. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Et ici, une démarcation dans le contexte ancien du livre de la Genèse. Les gens portaient des anneaux à leurs oreilles, mais il y avait un symbole religieux à ces anneaux. Et à un moment donné, Jacob a dit, regarde, les idoles de toutes sortes, c'est assez, il a tout pris ça, les anneaux des oreilles ont été enfouis en terre. Et dans Exode chapitre 32, évidemment, l'habitude n'était pas morte totalement. C'était le veau d'or et Aaron, lorsque Moïse était monté sur la montagne, Aaron dit au peuple, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Ah, OK. De vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Et en conséquence, ils en ont fait un veau d'or. Nos oreilles doivent être attentives aux choses de Dieu. Proverbe, chapitre 23, verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Alors, une exhortation que le Seigneur nous donne ici, d'ouvrir nos oreilles et d'écouter l'instruction que le Seigneur nous donne. Alors, je vous demande la question ce matin, est-ce que vos oreilles sont toujours ouvertes? Est-ce qu'ils sont propres, prêts à entendre ce que le Seigneur veut vous dire? Ézéchiel, chapitre 3, verset 10, il me dit, « Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. » Alors, tu ne peux pas recevoir dans ton cœur si tu n'as pas premièrement écouté de tes oreilles. Alors, écoute de tes oreilles et reçois dans ton cœur ce que le Seigneur veut t'enseigner. Nous devons nous rappeler que ceux qui refusent d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu sont des rebelles. Et nous avons déjà vu ceci, mais le livre d'Ézéchiel, chapitre 12, verset 2, nous le rappelle très bien. « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. » Parfois, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, souvent dans des situations familiales, vous appartenez au Seigneur, mais les membres de votre famille, peut-être que non. Et peut-être qu'eux ont choisi de se rebeller contre le Seigneur. Et le Seigneur les attend avec des anneaux pour leur nez. Mais pour vous, eh bien, vous allez être dans un contexte familial, peut-être de rebelles, et votre vie va être difficile. Zacharie, chapitre 7, verset 11, nous rappelle ceci. « Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi,
L'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, je n'ai pas écouté. Quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Alors, l'image ici est très importante. Quand quelqu'un refuse d'écouter ce que le Seigneur demande, le Seigneur dit, à un moment donné, tu vas être mal pris, mon gars. Puis quand ça va être à ton tour d'être mal pris, puis que finalement tu vas crier à moi, c'est moi qui n'écoutera pas. C'est moi que mes oreilles vont être fermées. Alors, c'est un contexte particulier. Toutes ces belles leçons que nous pouvons apprendre concernant les oreilles. Et j'aimerais terminer avec le passage de Matthieu, chapitre 11, verset 15. Ce passage nous donne une formule spéciale dans le Nouveau Testament, souvent utilisée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui nous dit ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alors, ce matin, la question est simple. Avez-vous des oreilles? Vous avez des oreilles et la destination d'une oreille, c'est d'entendre ce que le Seigneur peut vous dire quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous méditez, quand vous priez. Et 15 autres passages des Saintes Écritures utilisent la même formule. Matthieu 13, 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Pouvez-vous le répéter avec moi? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Merveilleux, les amis. Alors, avez-vous compris que celui qui a des oreilles, il doit entendre. Merveilleux. Alors que le Seigneur vous bénisse par l'enseignement de sa parole. Et si vous avez des oreilles, s'il vous plaît, entendez.